Je suis le major Vanni, j'ai 58 ans, j'ai fait un cursus qui a commencé en 1981 à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan-l'École. J'ai eu une carrière opérationnelle classique d'un soldat dans les forces, dans le cadre de son entraînement et de ses projections. J'ai servi ensuite en état-major, j'ai servi ensuite en école de formation initiale des officiers et je suis arrivé ici pour finir ma carrière et qui devrait me mener ici dans les prochains mois à une retraite bien méritée. Là, pour le coup, en ce moment, le recrutement se passe bon an mal an plutôt pas mal. Vaille que vaille, nous rencontrons nos jeunes ou sur le site du Dunkerquois ou alors sur les sites dédiés de nos permanences sur Calais, Boulogne, Saint-Omer, Hasbrook et ailleurs. 16 000 personnes, c'est le chiffre officiel du nombre de gens qu'on doit recruter cette année en 2021. On a un calendrier, je dirais, annuel qui est très précis en termes de quantité et en termes de qualité. Et ça, indépendamment des spécialités et des niveaux de responsabilité. On sait exactement, chaque mois, combien et quel type de spécialité il nous faut. Sur le monde des officiers, on tourne aux alentours de 300-400 personnes. Celui des sous-officiers, on part sur une base de 1300 personnes. Les engagés volontaires de l'armée de terre, là on est sur des chiffres qui avoisinent entre les 12 et les 13 000 personnes. Quand un jeune vient nous voir, on sait exactement lui proposer un métier et on est capable de lui proposer un lieu de métier. Et c'est à lui de se positionner. Ce n'est pas nous qui décidons pour l'intéresser, mais c'est bien l'intéressé qui prend la décision de son avenir. Moi, je veux dire, aujourd'hui, rencontrer quelqu'un par visioconférence, comme on l'a fait pendant le premier confinement, ça nous a permis de garder le contact et de ne pas couper le lien entre les besoins de l'armée et la nation. Ça nous a permis d'engranger les dossiers, ça nous a permis de prendre contact et de préparer le terrain pour l'avenir, donner l'occasion aux jeunes de venir nous rencontrer, de remettre un peu de vérité et un peu de concret dans un univers qu'on connaît mal, on peut parfois idéaliser. On peut être aussi cette occasion d'une première expérience professionnelle. Cette expérience professionnelle, elle peut être parfaitement technique aux armées, des choses que l'on trouve que chez nous, mais on peut aussi leur proposer des formations qui sont propres aux armées, mais qui peuvent avoir ensuite une transposition dans le monde de la société civile. Pour en discuter avec beaucoup de recruteurs, le savoir-être acquis au fil des années dans l'armée, la société civile y reste sensible. On a plein de formations, on a plein d'emplois qui ont leur équivalent dans la société civile. On a aussi des métiers auxquels on ne pense pas nécessairement. On forme énormément de gens dans le domaine de la logistique et du transport. Nous, aujourd'hui, on a des jeunes qui arrivent avec un permis voiture et qui sortent de chez nous avec un permis poids lourd, un permis super poids lourd. Toutes nos spécialités reposent sur des écoles de formation de spécialistes.